Ok, alors salut à tous. Bon, je pense que vous avez reconnu. Mais j'ai fait un stage à l'hôtel de ville de Crissier pendant une semaine. Et Monsieur Giovannini a accepté que je puisse lui faire un interview et qu'il me montre un de ses plats dressés. Allez, c'est parti. Tout d'abord, bonjour Monsieur Giovannini. Bonjour Et, Jessie, et merci pour répondre à ces quelques questions. pas de souci. Euh, où vous êtes né et c'était comment votre enfance? Alors moi je suis né à Tramelan, dans le canton de Berne, dans le Jura bernois. J'ai eu une enfance, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on avait une famille qui était à la maison, on avait une maman qui cuisinait beaucoup, on mangeait des produits locaux. Et c'était déjà, j'ai eu une enfance magnifique. Vous avez attrapé quand le virus de la cuisine? Et je ne me rappelle pas vraiment, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai un papa qui voulait faire de la cuisine, qui n'a pas eu le droit, parce qu'il devait reprendre l'entreprise de mon grand-père, qui était dans la peinture. Au début, je voulais être boulanger. Le pain, j'adore le pain et c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionnait. J'ai été faire des stages en boulangerie quand j'avais ton âge et c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu répétitif. Alors j'ai peut-être pas été au bon endroit, hein, mais après j'ai dit bah, tiens je vais essayer autre chose et j'ai essayé la cuisine et c'est vrai que je me suis dit ça c'est génial. Vous vous souvenez quel était le premier plat que vous avez réalisé? C'est plutôt des gâteaux, hein, des desserts. Je me rappelle avoir fait évidemment avec ma mère, on faisait des desserts, on faisait des tartes, on faisait des gâteaux, même avec mon grand-père. Donc c'est plutôt au début. Puis je pense que c'est un peu tout le monde pareil, hein. C'est un peu de la pâtisserie, on commence un peu par les desserts d'abord, hein, Et, quand on est jeune. et du coup, c'était avec votre mère et votre grand-mère que vous avez un peu appris la cuisine? Pas vraiment la cuisine, non. J'ai fait un peu de pâtisserie avec eux. De nouveau, j'ai la chance d'avoir une maman qui cuisinait beaucoup à la maison. Un papa aussi qui cuisinait. Lui, c'était le week-end. Parce que lui, c'était son rêve d'être cuisinier. Donc lui, il travaillait dans, la- dans le bâtiment. Mais le week-end, quand il y avait du monde à la maison, c'est lui qui faisait à manger. Euh, Quel est votre meilleur souvenir en cuisine? Mais il y en a plein. Il y en a plein. Déjà, après l'apprentissage, quand je me rappellerai tout le temps d'avoir réussi des examens, c'est la première épreuve dans une vie professionnelle, hein. D'abord, on va 3 ans à l'école, mais il y a vraiment l'apprentissage final. Et là, c'est la première fois c'est comme un concours, hein, et ça m'a vraiment, c'est un souvenir incroyable. Après, j'ai fait beaucoup de concours dans ma vie. Évidemment, le Bocuse d'Or, ça reste un souvenir extraordinaire. Avoir fini troisième sur le podium du Bocuse d'Or à Lyon, c'était pour moi quelque chose de. Mais il y en a plein. Ici, quand je suis arrivé chez Girardet, il y a il y a beaucoup des bons des souvenirs. Et votre pire souvenir? Ah ben, les pires souvenirs, il y en a eu quelques-uns pareil dans les concours, quand on gagne pas et qu'on fait une erreur, et évidemment qu'on est sur le moment on est très très déçu. Le... Puis au début, que j'ai commencé ici dans cette maison, ça fait maintenant plus que 23 ans, euh, c'était assez dur encore les chefs à l'époque, hein, ça criait un petit peu, c'était très très dur. Et c'est vrai que il y a deux trois mauvais souvenirs, hein. Quand on faisait des bêtises ou des conneries, eh ben, on se faisait engueuler. Quel est votre plus grand rêve en cuisine? Je dois dire que mon rêve, je le vis un petit peu, hein. De me dire que maintenant je suis le chef de cuisine dans une maison comme celle-ci, qui est une maison qui est unique au monde, hein, par rapport à son histoire, ben ça fait quelque part, on vit notre rêve un peu tous les jours, hein, parce on a des métiers où il faut être passionné pour faire ce qu'on fait, hein. Il y a quand même quelques contraintes d'horaire, on travaille beaucoup, on travaille le soir, le week-end. Il faut vraiment aimer ça, et ben, quelque part, mon rêve, je le vis un petit peu tous les jours. Et ça a combien de médailles l'hôtel de ville de Crissier? Bon, c'est pas vraiment des médailles, mais c'est vrai qu'il y a des classements qui sont faits. Ce qui reste la référence reste le guide Michelin. Le guide Michelin, c'est 3 étoiles maximum. Il n'y a que 100 restaurants dans le monde qui ont 3 étoiles, donc c'est pas beaucoup, hein, sur le nombre de restaurants. Il suffit, celui-là, ce qui est incroyable, c'est que c'est le seul restaurant dans l'histoire de tous les restaurants dans le monde entier qui a eu 3 étoiles tout le temps, et même qu'on a changé le chef 4 fois. Parce que M. Girardet, M. Rochard, M. Violier, et maintenant moi, et on a toujours gardé 3 étoiles. Et ça, c'est unique au monde. Il y a combien de personnel, de cuisiniers, de pâtissiers? On est 25 pour tout ce qui est cuisine et pâtisserie. On est 58 employés dans tout le restaurant. Et en plus, c'est la boulangerie, mais qui est plus ici, qui est à Chezeaux, donc qui est pas très loin, à 10 km, où on a 11 personnes en plus. Donc on est 70 avec la boulangerie. Quel conseil vous donnerez à un passionné de cuisine de 14 ans comme moi? Bah, de continuer. Parce que quand on a la passion, bah, il faut en profiter. Ce qui est important, c'est de faire les choix Ce qui fait une grosse différence quand on commence dans le métier, comme tu as ton âge, ou comme si tu vas commencer un apprentissage bientôt, c'est l'entourage au départ est très important. De commencer dans une belle maison, avec un chef qui fait vraiment de la cuisine, qui a cette passion. Parce que quand on sort de l'école, on ne sait pas, hein. L'apprentissage est très très important, de commencer dans le bon sens. Et comme la chance que moi j'ai eue d'avoir un chef en apprentissage qui était passionné, qui était incroyable, donc ça c'est important. L'entourage au départ, il est très important.
Avant de faire chef cuisinier ici, vous faisiez quoi? Ça fait déjà 23 ans que je suis ici, donc ça fait longtemps. Je suis arrivé, j'avais 21 ans, j'étais commis, j'étais tout jeune. J'ai fait un apprentissage, après j'ai voyagé un petit peu. C'est vrai qu'on a des métiers où on peut voyager. Ça nous permet de voir autre chose, ça nous permet d'apprendre à se débrouiller, surtout quand on est jeune. Je suis parti d'ici, j'avais 18 ans. J'étais à New York, j'étais au Canada, j'étais aux États-Unis pendant presque 5 ans. Puis après, je suis arrivé ici, puis je suis jamais reparti. D'accord. Mais avant d'être ici, vous faisiez autre chose ou c'était l'apprentissage? J'ai fait l'apprentissage, bien sûr, à Apple, c'est un petit village en dessus de Morges. Chez un chef qui s'appelle Claude Joseph, qui avait travaillé ici aussi, il y a longtemps. Il avait travaillé chez M. Girardet. Et puis après l'apprentissage, justement, je voulais voyager, donc j'ai voyagé, puis après, je suis arrivé ici. Est-ce que vous serez d'accord de vous montrer un de vos dressages d'un de vos plats de référence et nous expliquer comment on fait? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'interview et au Rien revoir. d'ici, merci à toi. On va faire un petit fuseau de tomates. Montrer qu'avec un produit très simple, comme juste une simple tomate, on peut faire un plat très élaboré et très élégant. Donc là, d'abord, on va utiliser une petite mayonnaise tomatée qui va nous permettre d'avoir un peu d'élégance dans l'assiette. Je fais des petits traits. Là, on a pris la chair de tomate, on a moulé dans un petit moule. Dedans, il y a une crème de tomate avec un peu de gélatine. Donc ça tient bien. C'est vraiment que des tomates et des petites crèmes de tomate à l'intérieur et des petits cubes de concombre pour amener un peu de texture. Ensuite, ça, c'est la même crème de tomate pour l'amener à l'intérieur. La même chose. Et ça des petits points. On donnera du goût. Je vais la garnir, je vais amener un peu de fraîcheur, un peu de texture, on met un peu de tomate fraîche, on met un peu de concombre qui amène du rapide fréquent, du basilic qui amène la saveur. C'est des petits triangles de concombre, qui amènent beaucoup de texture, c'est super rafraîchissant. De basilic. Le basilic et la tomate, ça se marie très bien. Ça, c'est les chips de tomate au tapioca. On peut cuire des tapioca dans le jus de tomate. Ça fait un truc qui est très gluant, très bizarre. Ensuite, on l'étale, on le sèche et on le frit. Et ça donne des petites chips comme ça croustillantes. Un goût de tomate en plus. Ça, c'est une petite sauce froide, une petite sauce qu'on démarre avec du vin blanc. On met énormément de basilic dedans, c'est vraiment une petite crème de basilic. On va aller dans deux saveurs. On va rester sur la tomate et le basilic. Deux goûts. Voilà comment avec une simple tomate, on peut faire un plat très élaboré.
de l'élégance et de l'allure. Alors, merci déjà pour votre temps, pour l'interview, pour le plat, pour nous avoir montré tout ça et merci aussi pour le stage. De rien, c'est un grand plaisir de t'accueillir. Bon courage pour la suite. Merci, au revoir. Il y a un poisson avec une petite sauce citron et quelques petits légumes autour. On va aussi goûter ça. Et on va voir la sauce. La sauce est excellente, bien citronnée, des petits champignons et tout. On a plein de poissons. Juste parfait pour nous. On goûte un peu les garnitures. Vraiment juste excellent. Avec le poisson, là, le chef, j'aime préparer et je mange. Je trouve ça tranquille. Le plat, là, du coup, on va goûter quand même. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment super bon. C'est vraiment très douce. On sent bien la tomate, le basilic, la mayonnaise un peu tomatée comme ça. C'est vraiment super bon. Et le concombre, il y a un peu de fraîcheur aussi. Avec le basilic aussi, c'est vraiment super bon. Ouais, vraiment, c'est excellent. Je sais pas quoi dire, mais on peut pas faire mieux, quoi. Là, j'ai terminé comme ça tout seul. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci au chef, merci à toute l'équipe qui m'a tenu pendant une semaine. Et ciao, à bientôt dans une prochaine vidéo.